Bonjour les troisièmes, bienvenue sur ce nouveau cours de géographie. Nous avons terminé le thème d'histoire sur la République française de 1945 jusqu'à nos jours et nous attaquons le thème 2 de géographie concernant l'aménagement du territoire français. La France de demain, comment l'aménager, puisque l'un des enjeux de l'aménagement du territoire, c'est non seulement de dynamiser l'ensemble des territoires français, mais aussi de corriger les déséquilibres que la répartition des activités, la répartition de la population peut engendrer sur le territoire. Dans votre manuel, c'est le chapitre numéro 14, mais vous allez voir que dans un premier temps, je vais suivre une activité d'un autre manuel, et je vais donc vous proposer les documents. Ce cours sera à rédiger sur votre cahier, à commencer par ce titre donc, puis les textes qui vont suivre qui sont une introduction à ce cours sur l'aménagement du territoire. Introduction. Il existe de nombreuses inégalités entre les territoires en France, je le disais. La répartition de la population n'est pas équilibrée. Les aires urbaines, que nous avons étudiées en début d'année, concentrent les habitants et les emplois, tandis que de nombreux espaces de faible densité, c'est-à-dire des espaces qui hébergent moins de 30 habitants au kilomètre carré, ces espaces souffrent d'une faible attractivité. Ils n'attirent ni les habitants, ni les activités économiques. D'un côté donc, l'exigence d'une bonne connexion à la mondialisation oblige à développer les aires urbaines des métropoles. De l'autre, les actions d'aménagement du territoire visent à atténuer les effets de ce déséquilibre. On ne peut pas se passer d'une connexion aux flux de la mondialisation, les flux financiers, les flux économiques, les flux touristiques, les flux d'informations. Le monde tourne et c'est un enjeu pour n'importe quel territoire d'y être bien raccordé et de capter une partie des richesses qui vont avec cette hyper-circulation des personnes, des biens, des informations. Pour autant, c'est un enjeu politique propre à tous les pays que d'assurer un développement équilibré à toutes les populations qui peuplent son territoire. L'aménagement, voici la définition, c'est donc investir et construire pour développer le dynamisme et la compétitivité d'un territoire. Faites bien attention à ces mots très techniques qui appartiennent au langage de la géographie. Il faut savoir les manier et les intégrer désormais dans votre écriture. Plusieurs acteurs participent à l'aménagement du territoire. On entend par acteurs, pas seulement des individus, mais n'importe quel collectif et n'importe quelle institution. Ici, nous avons évidemment les États nationaux, qui captent l'impôt et redistribuent la richesse principalement. Nous avons également un acteur prépondérant dans l'aménagement qui est l'Union européenne, qui finance de grands projets d'aménagement du territoire à travers tout le continent. Et puis nous avons ces unités plus proches de nous, les collectivités territoriales, sont à la fois les communes, les municipalités, qui ont en charge certaines compétences d'aménagement. Je peux prendre pour exemple l'aménagement des écoles primaires, les départements, qui eux, toujours dans le domaine scolaire, se chargent de l'aménagement des collèges, et puis les régions, qui elles sont chargées de l'aménagement des lycées par exemple. Toutes ces collectivités publiques territoriales travaillent en partenariat avec des acteurs privés, les entreprises de tout type, à commencer par les entreprises du BTP, construction et démolition, qui président à la plupart des infrastructures qui sont mises en chantier dans l'aménagement du territoire. Première partie. Comment renforcer la connexion mondiale des territoires d'excellence actuels de la France? Nous allons passer par une étude de cas difficile à contourner, celle de notre capitale, Paris, et toute sa région, l'Île-de-France. C'est notre grand 1. Je vous rappelle que l'Île-de-France est une des 13 régions françaises. Elle est composée de 8 départements, 5 départements centraux, et une couronne de 4 départements, Val d'Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne ici. Elle accueille la métropole parisienne. Souvenons-nous qu'une métropole, définition vue déjà en 4e et revue en début d'année,
C'est une grande ville qui concentre des lieux de pouvoir, politiques, économiques et culturels. La particularité en France, c'est que cette région, à elle seule, l'Île-de-France, représente un tiers de la richesse produite dans le pays, ce qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut français. Cette région, elle est donc riche, très attractive, elle attire entreprises, populations, mais elle présente aussi de fortes disparités, synonyme d'inégalité, de revenus entre les habitants. Ce texte n'est pas à copier ici, c'est un document. Nous allons travailler cette première partie en deux sous-parties. Tout d'abord, nous allons voir comment on peut renforcer l'attractivité de la métropole parisienne, c'est le premier volet de l'aménagement du territoire. Puis nous verrons comment on doit réduire les inégalités sociales et économiques de la métropole. Ce sera le volet d'une seconde activité que vous aurez d'ailleurs à faire pour la semaine prochaine. Première partie d'abord, comment renforcer l'attractivité de la métropole parisienne. Je vais là aussi travailler en deux temps. Je vais d'abord démontrer que Paris est une ville attractive. En géographie, on commence toujours par vous demander de prouver l'affirmation du sujet. Et vous avez pour cela un ou deux documents, souvent composés d'une photographie, d'une carte, d'un graphique, qu'il suffit de savoir lire et expliquer en 3-4 lignes pour la démonstration. Puis je présenterai les aménagements prévus pour accroître son attractivité dans les 10 ans qui viennent. L'attractivité de Paris, elle tient d'abord à son quartier d'affaires, le quartier de la Défense, très spectaculaire mais très standardisé. Il ressemble à tous les quartiers d'affaires que l'on retrouve dans les grandes métropoles du monde, que nous avons étudiés en 4e. Ce quartier abrite plus de 1500 sièges sociaux d'entreprises. C'est donc un territoire très concentré où se prennent des décisions qui ont une incidence à la fois sur tout le pays, potentiellement, dans le monde également, puisque une partie de ces entreprises sont des entreprises multinationales. 15 des 50 plus grandes entreprises mondiales y ont des bureaux. Ce quartier se trouve donc au nord-ouest de Paris, dans la perspective des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe, mais à l'extérieur de la ceinture périphérique. Je commencerai donc par dire que je vais démontrer que Paris est une ville attractive. Tout d'abord, la métropole parisienne est dotée du premier CBD, Central Business District, on se souvient, c'est l'acronyme anglo-saxon pour quartier d'affaires. Ce quartier de la Défense est situé au nord-ouest de Paris, à l'extérieur de la ceinture périphérique. Je localise toujours en géographie. Ce quartier symbolise la puissance de la ville par le nombre et la hauteur de ses buildings. Mais ce n'est pas qu'un symbole, il concentre 1500 sièges d'entreprises parmi les plus grandes du monde. Texte à rédiger sur votre cahier. La métropole parisienne, elle est attractive et elle rayonne sur l'ensemble de la région Île-de-France. Alors ici, je prélèverai quelques-unes de ces informations, pas l'ensemble. Et puis ce plan me permet d'affirmer que je suis bien face à une capitale qui est une métropole, qui abrite les fonctions multiples, les fonctions politiques avec des ministères et des ambassades, les fonctions économiques, c'est le quartier de la Défense dont on vient de parler, mais également le siège de la Bourse financière de Paris, des fonctions culturelles avec le siège des universités comme la Sorbonne, de l'Opéra, des opéras Garnier et Bastille, et également la présence de monuments et de grands musées à rayonnement internationaux, comme le Louvre, bien évidemment. Ensuite, donc, la métropole parisienne possède de nombreux atouts. Elle concentre les 3 pouvoirs de commandement. Vous voyez, je les énumère rapidement sans développer. De plus, Paris est au cœur d'une région qui concentre 22% des emplois en France et le PIB, donc produit intérieur brut, par habitant y est le plus élevé de l'Hexagone. Ainsi, Paris rayonne, c'est-à-dire influence, sur la France, l'Europe et même le monde. Donc, c'est un territoire qui concentre population et richesse, ce qui lui permet ensuite d'influencer de plus vastes territoires autour d'elle. Voilà comment présenter l'attractivité de la métropole parisienne. Mais alors, comment la renforcer? Je présente à présent, c'est un peu répétitif, les aménagements prévus pour accroître l'attractivité. Il est prévu de continuer à développer
ce qu'on appelle un pôle de compétitivité, c'est-à-dire un espace. Alors ici, on est sur un plateau rural en Île-de-France. Au loin, on distingue la ville d'Orly. Encore au-delà, c'est la ville de Paris. Et dans cet espace semi-rural, on a développé un pôle de compétitivité qui permet à toute la région de s'intégrer au flux de l'innovation technologique mondiale. Un pôle de compétitivité, c'est un territoire sur lequel on a concentré des grandes entreprises. Ici, on a les sièges de Danone, de EDF, de France Télécom, mais aussi Siemens, Thales, des fabricants de composants électroniques et de moyens de transport comme les TER ou des tramways. Donc des entreprises de technologie de pointe. On y a concentré des lieux de formation, l'école polytechnique, Supélec, Université Paris-Sud, ainsi que des laboratoires de recherche. Au premier plan, on voit un des principaux laboratoires de recherche sur l'atome, le synchrotron du Soleil. C'est ce qu'on appelle un cluster également, un ensemble d'entreprises qui se sont associées sur un même territoire pour favoriser les échanges entre elles et dynamiser, accélérer l'innovation qu'elles peuvent proposer sur le marché mondial de la connaissance et de l'industrie. Donc Saclay, c'est l'équivalent de la Silicon Valley aux États-Unis, mais à la française, qui continue de recevoir beaucoup d'investissements. Autre grand projet pour renforcer l'attractivité, c'est le développement d'une liaison ferroviaire express qui raccorderait le centre de Paris avec l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le Charles de Gaulle Express. Actuellement, ce qui est l'un des plus grands aéroports du monde est uniquement raccordé par un RER, donc un train régional assez régulièrement saturé, souffrant parfois de panne, voire de grève. L'idée est d'améliorer la desserte avec un train express de 20 minutes qui perforerait le tissu urbain parisien, mais permettrait une connexion quasi immédiate en une vingtaine de minutes entre l'aéroport et le centre de Paris. Ce projet est pour le moment retardé au-delà de 2025, il devrait voir le jour dans la décennie. Donc d'un côté, Paris développe un pôle de compétitivité dans sa grande couronne périphérique, c'est Paris-Saclay, pour assurer l'attractivité scientifique et industrielle de la ville dans le domaine des nouvelles technologies. De l'autre, Paris veut développer sa liaison ferroviaire avec l'aéroport de Roissy afin d'accélérer les déplacements et d'améliorer sa compétitivité face aux autres métropoles européennes. Donc vous voyez, là aussi, c'est connecteurs logiques qui permettent d'avoir un véritable raisonnement par étapes. Il faut les faire ressortir dans vos écrits. Ce cours de géographie est en même temps un cours de méthodologie qui doit vous être utile pour le lycée. Deuxième temps, comment réduire les inégalités sociales et économiques de la métropole. Il y aura deux sous-parties ici. Montrer encore une fois que Paris est une ville fracturée par les inégalités sociales et économiques fortes, puis présenter les aménagements prévus pour atténuer ces inégalités. C'est le même raisonnement logique. Je vais vous demander de préparer cette partie en étudiant cette activité que je vais vous donner sur Pronote et sur le nouveau Padlet de travail. Vous aurez 5 questions à partir des documents auxquels vous pouvez répondre au brouillon et je vous proposerai la correction en classe virtuelle la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon travail et un bon week-end.